Bonjour. Bonjour et bienvenue à la formation Pacte du Travail, transmission d'entreprise. Henri Royal, Royal Formation, ce sont des formations auprès des professionnels du dirigeant qui conseille le chef d'entreprise et c'est aussi du conseil auprès du chef d'entreprise. Alors vous avez plusieurs sites et vous avez des dossiers et des vidéos à votre libre disposition. Avertissement, ce document et la vidéo sont protégés par le code de la propriété intellectuelle et puis toute cette formation a été conçue justement uniquement à des fins pédagogiques. En aucun cas je ne saurais engager ma responsabilité par une utilisation de schémas tout faits, calqués, sans réflexion, et je dégage ma responsabilité donc pour l'activité de conseil ou de rédaction d'actes. Objectif de la formation, maîtriser le cadre fiscal, bien sûr, du pacte du travail et droit de mutation à titre gratuit, connaître les opérations autorisées et celles interdites, et comment sécuriser le pacte du travail. Et aussi, au niveau des holdings, et d'ailleurs c'est l'aspect le plus complexe dans le pacte du travail, ce sont les holdings, dites aussi sociétés interposées, nous verrons ce que c'est, avec des exemples de stratégie fiscale, puisque le travail est un dispositif fiscal. Voici le plan que je vous propose. Donc en première partie, le pacte du travail société, puisqu'on a deux dispositifs du travail, un société, 787B du Code général des impôts, et un entreprise individuelle, 787C. Voilà. Le 787C entreprise individuelle est bien plus simple que celui des sociétés. Mais quand c'est trop simple, méfions-nous. Parce qu'au plan fiscal, attention, tout ce qui n'est pas autorisé par l'administration fiscale, pour moi, c'est interdit. J'ai plein d'incertitudes pour le du travail entreprise individuelle. J'ai des questions encore, mais beaucoup moins, pour le du travail société. Et pour le du travail société, une première présentation, notamment comment on va calculer les droits de mutation à titre gratuit, l'engagement collectif de conservation avec les opérations autorisées et les opérations interdites, l'engagement collectif réputé acquis, bon, j'aime pas celui-là, ou l'engagement post-mortem, voilà, je décède, j'ai pas signé du travail, bon, que se passe-t-il? L'engagement individuel de conservation avec les opérations autorisées et les opérations interdites au cours de cet engagement individuel. Le pacte du travail et les holdings, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand apporter, quand ne jamais apporter une holding? Est-ce qu'il vaut mieux une holding à l'IR ou à l'IS? Les obligations déclaratives et les sanctions en cas de rupture de pacte. Ensuite, nous verrons l'entreprise individuelle. Et nous terminerons par des exemples de stratégie du travail. Schéma à éviter, donation, partage de la nue propriété. Attention, attention, attention au démembrement de propriété. Surtout avec un pacte du travail. Pour deux raisons, au moins. J'en ai d'autres. On les verra. Les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Et là, ne jamais parler transmission d'entreprise à un chef d'entreprise. Vous le faites mourir. Et un chef d'entreprise, il est immortel. Une fois, je rencontrais un chef d'entreprise, il me dit « Oh, c'était un grand cabinet d'avocats. » Et il me dit de transmettre ton entreprise. Et moi alors, qu'est-ce que je deviens? Bon. Donc, je vais expliquer. Je ne vais jamais parler de transmission, mais on va voir que si je lui explique qu'on peut transmettre et tout garder, là, c'est pas pareil. Et qu'est-ce qui fait le plus plaisir? Donner ou recevoir? Oh, je sais bien, quand on est jeune, on veut bien recevoir. Quand on a constitué déjà un patrimoine, que ça fait très plaisir de donner, non? Ça fait plus plaisir de donner que de recevoir. Surtout quand on sait qu'on ne donne rien, ou presque rien. Bon. Et aussi, alors, la perte des pouvoirs de l'usufruitier, la nue propriété, et puis ça peut coûter beaucoup plus cher, une donation nue propriété. Donation égalitaire de la pleine propriété de l'entreprise, oui, pourquoi pas, si le chef d'entreprise veut tout lâcher, veut lâcher prise, mais attention, l'entreprise risque de ne pas perdurer
si la gouvernance n'a pas été organisée. Alors, pourquoi pas une donation égalitaire de la pleine propriété de l'entreprise, à condition d'organiser les pouvoirs après le retrait du chef d'entreprise. Transmettre l'entreprise à un enfant, le LBO familial, là aussi, on va voir que c'est souvent un schéma aussi à éviter. Pourquoi ? Bon, je sais bien que tout le monde court après le LBO familial, le Family Buyout. Ah, ça fait chic, donc ça fait cher. Méfions-nous. Family Buyout, à un moment, j'étais auprès d'un grand cabinet d'avocats, et puis je me souviens, ils étaient tous autour réunis d'une grande table ovale, comme ça. Et je dis, oh, il y a encore des imbéciles qui font du LBO familial. Et puis ils me regardent tous, ils me disent, oui, nous on en fait. Oh, je vous ai perdu comme client, mais quand même, je vous ai, en termes de formation, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne fais pas de LBO familial. Voilà, et donc je vous expliquerai. Et je les ai toujours comme clients. Notamment le LBO familial et l'abondement Charras. L'abondement Charras, c'est la déductibilité des charges financières. Bien, a priori, dès lors que l'on demande l'intégration fiscale, attention, on ne pourrait pas déduire les charges financières. Optimiser la cession à des tiers, attention, ne jamais vendre, même avec un abattement renforcé de 85%, enfin, alors ne jamais dire jamais non plus, hein. Mais, vous voyez, je vends mon entreprise, l'abattement de 85%, oui, mais les prélèvements sociaux, hein, c'est de plus en plus cher, bon, et après je meurs. Ah, ça, je ne peux pas l'éviter. Bon, et bien à ce moment-là, d'une fois que je vends l'entreprise, l'impôt sur la plus-value, et je meurs, les enfants sont redevables des droits de mutation à titre gratuit, des MTG. Et là, je peux avoir un Dutreil, puisque c'était sur des liquidités, puisque l'entreprise a été vendue. Alors que si je fais l'inverse, je donne l'entreprise, mais je garde, il ne faut pas dire je garde, mais je donne peu, mais je garde les pouvoirs, ça oui, et la majeure partie du dividende, on va ajuster le dividende chaque année, à ce moment-là, je n'ai pas donné grand-chose, et je garde les pouvoirs, et je suis immortel. Là aussi, j'ai un chef d'entreprise qui vient me voir, et puis à un moment donné, il avait un gros dossier, et puis, oh là là, monsieur Royal, j'entends déjà le bruit des clous qu'on plante sur mon cercueil. Oula, j'ai dit, asseyez-vous, moi je vais vous rendre immortel. Voilà. Vous allez, oui, vous avez raison. Ils ont raison, ce cabinet d'avocats qui vous ont dit de tout donner, mais à condition que vous gardiez les pouvoirs. Donc attention à la chronologie des opérations. Je donne, je garde. Bon. Et concilier donation et vente. Ben oui, parce que dans les opérations de LBO familial, où je transmets l'entreprise à un enfant, à charge pour lui de verser une soulte à ses frères et sœurs. Eh bien, le dirigeant, il a tout donné. Alors, attention aux pièges fiscaux. L'administration fiscale, il dit, depuis 3 ans maintenant, je pense, elle a dit oui, vous pouvez faire un LBO familial en ne donnant que de la nue propriété. Ah tiens, je donne la nue propriété à l'enfant repreneur. Et puis les parents donateurs se réservent l'usufruit, et donc le dividende. Mais comment va-t-il rembourser la dette ? Enfin, vous voyez, attention aux pièges fiscaux. C'est pas parce qu'on a un avantage fiscal qu'il faut le prendre. Parce que bien souvent, ça va à l'encontre des intérêts du client. Donc, on va concilier donation et vente. Et pas forcément avec une vente, d'ailleurs, avec l'abattement de 85%. Pack, trade, transmission, présentation. Comment on calcule les droits de mutation ? Et on va voir justement tout le bénéfice d'impact du trade. Les textes de référence, l'avantage fiscal, les sociétés éligibles ou les sociétés ou activités exclues. Philosophie. Il faut toujours aller rechercher quelle était l'intention du législateur. Et quand il a été instauré, en 2001, la philosophie du trade, c'était d'assurer la stabilité du capital des entreprises et répondre au phénomène de délocalisation des contribuables et des patrimoines. À l'époque, c'était en Chine. Il a pour finalité, ce régime de faveur, d'assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires, la stabilité de l'actionnariat et la pérennité de l'entreprise transmise. Voilà, stabilité de l'actionnariat. En contrepartie d'un avantage considérable qui consiste à pratiquer un abattement de 75% de la base taxable, ça veut dire que les droits de mutation à titre gratuit sont calculés
sur 25% de la valeur de l'entreprise. Vous vous rendez compte? J'ai une entreprise qui vaut 100, on va calculer les droits sur 25 au lieu de 100. Non. En contrepartie de l'avantage fiscal, les signataires du pacte s'engagent à conserver les titres, assurer la stabilité du capital, le transfert, la stabilité de l'actionnariat. Donc c'est en contrepartie d'un délai de conservation. Ce délai étant soit le plus souvent de 6 ans, un engagement collectif d'au moins 2 ans et un engagement individuel de conservation de 4 ans, au moins 4 ans, pas de raison d'en faire plus, hein. Bon, eh bien, on pourra pratiquer l'abattement de 75. Pour bien comprendre le pacte du trade, je vais vous faire un cours en 5 minutes, même pas. Après, vous pourrez partir. Non, je plaisante, mais regardez la philosophie du pacte. Une fois que le donateur, parce qu'on ne va pas attendre le décès pour faire du trade, parce que l'avantage est tellement fort que je ne suis pas sûr qu'il puisse durer dans le temps. Voilà. Et la fiscalité, ça bouge. Donc, moi, je fais faire des pactes à tous les clients. Non seulement des pactes du trade, on va le voir, mais donner également. Parce que l'avantage fiscal, ce n'est pas au moment de la signature d'un bout de papier, c'est au moment de la donation. Voilà, de l'intention libérale. Hein. La donation a lieu au moment de l'intention libérale. Pour bien comprendre, cet engagement de conservation pour assurer la stabilité de l'actionnariat. Le donateur, une fois qu'il transmet les titres durant l'engagement collectif de conservation, le donataire, celui qui reçoit, s'engage dans l'acte de donation à poursuivre l'engagement collectif jusqu'au terme des 2 ans et prend l'engagement également dans l'acte de donation de conserver les titres durant 4 ans. Ça veut dire que une fois que le chef d'entreprise donne, ça y est, couché, pas bougé. Voilà. Aucune opération sur titre. C'est la règle. Sauf exception. Et c'est les exceptions qui justifient la formation du trail. Voilà. 400 diapositives. Et encore, je me suis calmé. Je pourrais en avoir plus. Avec les aspects civils. Mais uniquement sur les aspects fiscaux, c'est si on veut commencer à bouger, durant, justement, différentes phases du pacte du trail, eh bien ça devient compliqué. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper en annonçant à votre client, attention, du trail, et puis moi j'attends pas pour donner, hein, parce qu'on peut donner, on peut signer et ne jamais donner, on peut transmettre par décès, c'est nul. Il faut transmettre pour avoir l'avantage. Eh bien, une fois qu'on donne, vous dites à votre client, couchez, pas bouger. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper. Et après l'engagement du trail, de 6 ou de 4 ans, eh bien on fait ce qu'on veut. Les titres sont libres. Vous pouvez disposer de vos titres, vous pouvez les faire vendre, puisque ce sont les enfants qui les ont. Hein. Voilà la philosophie du trail. Hein. Donc c'est l'engagement de conservation, c'est une fois que je donne, coucher, pas bouger. Sauf exception. Le LBO, le Family Buyout, hein, la transmission de l'entreprise à un enfant à charge de verser une soulte, est une exception. Responsabilité professionnelle. D'ailleurs, voilà pourquoi, en une raison supplémentaire pour laquelle vous devez informer vos clients sur les opportunités du dispositif du trail, c'est que votre responsabilité pourrait être engagée. 2 arrêts. N'est pas proposer le dispositif du trail à votre client. Responsabilité. Ça coûte cher, hein, parce qu'on va voir l'avantage du trail. Et ça concerne tous les dirigeants. Alors, quelquefois, on m'oppose que il faut un enfant repreneur qui exerce une fonction ou qui va exercer une fonction de direction. Mais pas du tout. C'est l'invention, ça. C'est ce qu'on enseigne dans certains masters. Un petit clin d'œil. Bon, pas du tout. Oui, il faudra peut-être avoir un enfant dirigeant de l'entreprise, et pas forcément, mais au moins un donataire, qui n'est pas forcément l'enfant d'ailleurs, qui dirige l'entreprise, qui exerce une fonction de direction. Bon, mais uniquement
dans le cadre de l'engagement collectif réputé acquis. L'engagement collectif réputé acquis, ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas signé d'engagement collectif, mais on réunissait les conditions d'un engagement collectif, donc c'est comme si on avait signé, on donne l'entreprise et on rentre tout de suite dans l'engagement individuel de conservation parce que le donateur détient les 34% au moins des droits de vote ou financiers depuis au moins 2 ans et il exerce une fonction de direction. Je reviendrai bien sûr. Et moi je fais donner tout de suite. Enfin pas tout de suite parce que si l'entreprise ne vaut rien, c'est pas la peine d'avoir un du trail. Mais je fais donner assez tôt. Pourquoi? Parce que quand c'est petit, c'est mignon. Voilà. Quand je donne, eh bien, les enfants mineurs, c'est moi ou mon conjoint qui va accepter à ma place. Donc c'est plus facile. Parce que quand c'est grand, quand c'est majeur, c'est pas si simple. Pas toujours. Voilà. Surtout quand on donne et qu'on ne donne rien, ou qu'on garde tout. Voici les dispositifs du trail. Donc, le dispositif société, 787B du Code général des impôts, entreprise individuelle, 787C, et le 790A, avec un abattement de 300 000 euros. Et là, le législateur a voulu favoriser les transmissions aux salariés. Le Dutrail concerne bien sûr que les entreprises opérationnelles ou les holdings animatrices. Oui, je ne peux pas transmettre un immeuble simple en Dutrail, si c'est dans le patrimoine privé. Il faut vraiment que l'entreprise soit opérationnelle, qu'elle exerce une activité soit industrielle, commerciale, libérale, artisanale, agricole. Voilà. Et ça s'applique aussi aux holdings animatrices. Parce que fiscalement, une holding animatrice est considérée comme une société opérationnelle. Les sociétés, les entreprises individuelles, les donations, les successions, en pleine propriété, nue propriété, usufruit, voilà, l'abattement de l'assiette fiscale, de la base taxable de 75%, les droits sont calculés sur 25%. Les bénéficiaires, donataires, héritiers, légataires. Un exemple de calcul des droits de mutation à titre gratuit, sans Dutrail et avec Dutrail. J'ai 60 ans, j'ai 2 enfants donataires et l'entreprise vaut 5 millions d'euros. Sans Dutrail, la base taxable est de 5 millions. Avec Dutrail, un quart, soit 1 250 000. Ça fait la différence quand même. Ensuite, on va calculer les droits par enfant, par donataire. Donc, on divise la base taxable par le nombre d'enfants. On applique l'abattement personnel, ici 100 000 euros, en ligne directe. On obtient le net taxable après application de l'abattement. On calcule les droits de donation de 5 à 45% au-delà d'1,8 million par donataire. J'obtiens les droits de donation, les droits de mutation à titre gratuit. Comme il s'agit d'une donation en pleine propriété Dutrail faite avant 70 ans, j'ai une réduction des droits de 50%. Et je multiplie ensuite le montant des droits par le nombre d'enfants. Et j'obtiens pour une donation sans Dutrail, pleine propriété de 5 millions d'euros, 1 700 000 euros contre 100 000 euros pour une donation avec Dutrail. Vous voyez l'avantage. L'avantage est tel qu'à chaque fois, il faut attirer l'attention du client sur les risques d'une remise en cause. On le verra bien sûr, mais la remise en cause va entraîner l'exigibilité des droits qui auraient été dus sans Dutrail, plus intérêt de retard. Donc 33% de fiscalité sans Dutrail, 2% de fiscalité sur la valeur de l'entreprise avec Dutrail. Il faut être fou pour ne pas bénéficier du Dutrail. Et ceci, c'est en ligne directe, descendante. L'avantage est encore plus fort si je donnais des titres à des salariés de l'entreprise, évidemment, puisque ce sont des non-parents.
donc normalement taxé à 60% sans abattement. Vous voyez qu'avec un abattement de 75%, l'avantage est encore plus fort. Bien sûr, il va falloir respecter les règles de la réserve héréditaire si j'ai des enfants. Je ne pourrais donner à des salariés qu'à hauteur de la quotité disponible ordinaire, en étant attentif que cette quotité disponible ordinaire, il n'y ait pas contradiction, opposition avec les droits du conjoint, si on veut le protéger. Voici comparatif, pas du trail en rouge, du trail en vert selon la valeur de l'entreprise, 2,5 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions. Vous voyez que l'écart grandit bien sûr avec la valeur de l'entreprise. Pour une entreprise de 20 millions, l'écart est de presque 800 000 euros. Vous vous rendez compte? Incroyable quand même. Voilà. Donc les droits sont de 10 fois inférieurs avec un Dutreil que ceux sans Dutreil. Je donne la nue propriété. Alors vous voyez que sans Dutreil, c'est la même échelle. Ici, c'est une donation pleine propriété, donation nue propriété. Donc une donation nue propriété permet de réduire considérablement, ici il a 60 ans, les droits de mutation à titre gratuit. Bon, avec Dutreil, vous voyez que la différentielle est moindre. Pour l'entreprise de 20 millions, 842 625. Bon, c'est déjà pas mal, 200 000 euros. Mais vous voyez que la différence, sans Dutreil, 8 millions 4 millions. Voilà. Donc on réduit la base taxable presque par 2 à cet âge-là. Quelle est la valeur, parce qu'on dit 75% de la valeur de l'entreprise, mais quelle est la valeur de l'entreprise de nos côtés? Selon la jurisprudence constante, la méthode par comparaison prime sur la méthode financière. Ça veut dire que s'il y a une vente d'une entreprise aux mêmes caractéristiques dans les 2 ans, eh bien c'est ce prix-là que l'administration fiscale va retenir. Donc il faut retenir. Bon. Mais dans l'entreprise, il y a quand même beaucoup de spécificités qui fait que c'est pas comme un immeuble où on pourrait comparer. La méthode par comparaison est facile, plus difficile pour une entreprise. Donc on peut avoir recours à la valeur financière. La valeur financière, donc à défaut de valeur de comparaison, utilisation des différentes valeurs financières avec 2 grandes méthodes, soit la valeur mathématique, c'est-à-dire l'actif net actuel, qui est égal aux capitaux propres plus les plus-values latentes, ou le rendement attendu, la rentabilité. Sachant qu'il y a pas mal d'entreprises familiales où la politique est plutôt de capitalisation plutôt que distribution. Et là, la méthode de rendement attendu est inapplicable. Vous avez les méthodes d'évaluation qui étaient éditées par l'administration fiscale, disponibles sur le site. Dès que vous avez un lien en bleu sur le support que vous recevez avec la formation, vous pouvez cliquer et accéder directement au guide. L'indivision, les limites à l'aliénation n'ont aucune incidence sur la valeur vénale réelle du bien. C'est comme je vois bien souvent appliquer des décodes pour minorité. Décodes pour minorité, surtout dans les entreprises familiales, les minoritaires, qui participent aux assemblées et qui peut quand même largement s'exprimer. Il faut regarder, Pour moi, il n'y a pas de décode pour minorité. D'ailleurs, dans les entreprises cotées en bourse, il n'y a pas de décode pour minorité. Le prix est le même pour tout le monde. Sauf bien sûr si vous achetez sur le marché gris, mais bon. Succession, décès du dirigeant, l'administration fiscale autorise de tenir en compte des conséquences du chef d'entreprise, qui fait bien souvent la valeur d'une entreprise, est faite par celui qui le dirige, ou celle qui le dirige. Bon. Le défunt doit avoir assuré l'exploitation, bien sûr, de la clientèle, du fonds ou de l'office, ou avoir été associé avec une fonction de direction. Donation, si on a un doute sur la valeur de l'entreprise, on peut recourir à la procédure de rescrit-valeur, c'est-à-dire qu'on va solliciter l'administration fiscale sur le montant, sur la valeur de l'entreprise qu'on va lui proposer, et l'administration fiscale a 6 mois pour répondre.
6 mois, ça peut être long. Et sinon, si lors qu'on a la réponse positive et que l'on donne dans les 3 mois de la réponse, jamais l'administration fiscale ne pourrait remettre en cause la valeur retenue. Voyons comment sont calculés les droits de mutation à titre gratuit. Donc, on a vu, on prend la valeur d'une société d'un côté et on regarde si on transmet la pleine propriété ou seulement la nue propriété ou les deux. Si, pour la part des titres transmis en nue propriété, on va pratiquer l'abattement du 669 du Code général des impôts, on va avoir une réduction de l'abattement, de la valeur de l'entreprise ou du bien donné, selon l'âge de l'usufruitier. Ensuite, on va appliquer le tarif de 5, 10, 15, 20 jusqu'à 45%. Les réductions éventuelles, il n'y en a plus qu'une. C'est la réduction pacte du travail, 50% des droits dès lors que la donation est faite en pleine propriété avant 70 ans. Et ensuite, on fera ce qu'on appelle le rappel fiscal des donations de moins de 15 ans. Ça veut dire qu'on remet les compteurs à zéro tous les 15 ans, l'abattement notamment. Voici le barème fiscal de l'usufruit, et on en déduit celle de la nue propriété donnée. On va appliquer la règle dite du complément à 10. Exemple, j'ai 42 ans, 10, complément à 10, on fait 10 moins 4, la dixième de 40. J'obtiens 10 moins 4 égale 6 dixièmes, c'est la valeur de l'usufruit. J'en déduis la valeur fiscale de la nue propriété, 4 dixièmes. Je reprends l'exemple, j'ai 65 ans, 10 moins 6 de la dizaine égale 4 dixièmes pour l'usufruit, 6 dixièmes pour la nue propriété. Et enfin, si j'ai une tranche d'âge ronde, si j'ai 50 ans, eh bien c'est simple, je me rajeunis. Je fais comme si j'en avais 45. Et je fais le complément 10 sur 4. Voilà. Exemple, donation ici, donc de la pleine propriété, valeur de l'entreprise sans pacte du travail, avec pacte du travail. Marié en communauté, l'entreprise vaut 6,4 millions, mes 3 enfants, sans du travail, 1,4 million de droits de mutation à titre gratuit, soit 22% de la valeur de l'entreprise, avec pacte, 95 000, 1% de la valeur de l'entreprise. Voilà. Abattement de 75% de la base taxable. Maintenant, vous voyez, on va comparer pleine propriété et la nue propriété. Je donne la pleine propriété, je retrouve mes 95 000 euros. Et je donne la nue propriété, vous voyez, je calcule la base taxable de la nue propriété. J'applique les 75% de l'abattement du travail. Et j'ai une différence avec la donation pleine propriété. Je n'ai pas la réduction de 50% des droits de mutation à titre gratuit parce que je n'ai pas donné la pleine propriété. Et on aboutit à 61 000 de droits de mutation à titre gratuit contre 95 000. Mais vous voyez, pour une entreprise qui vaut 6,4 millions, le coût supplémentaire d'une donation pleine propriété, 30 000, 1%, bien les 1%, je peux avoir intérêt à payer ces 1%, notamment pour conserver les pouvoirs de l'entreprise, parce que, je le rappelle, l'usufruitier, ses pouvoirs sont limités à l'affectation des bénéfices. Monsieur, 65 ans, 3 enfants, marié en régime de communauté, il est au taux marginal d'imposition supérieur à 45%. Il peut bénéficier de l'abattement renforcé de 85%. Ouais. Bon, une donation pleine propriété, toujours mon entreprise de 6,4 millions. Donation de la pleine propriété sans du travail,
1,4 million, avec du trail, 95 000, bien. Je donne la nue propriété, 637 000 sans du trail, 61 000 avec du trail, c'est moins cher, moins, on va voir que c'est moins bon au plan juridique et même au plan fiscal. On va voir que le démembrement, qui je le rappelle est un réflexe du démembrement, on commence par du démembrement, eh bien même fiscalement, ça peut être beaucoup plus cher. On va voir des exemples. Apparemment, la transmission de la seule nue propriété est plus intéressante qu'une transmission pleine propriété. Voilà les chiffres qu'on vient de voir précédemment. Vous voyez que c'est vrai, dès lors qu'il y a un du trail, vous voyez que l'écart se réduit entre donation pleine propriété et donation nue propriété. Mais le démembrement pose plusieurs problèmes. Si on donne la nue propriété, c'est pour la fiscalité, pour réduire la base taxable au droit de mutation à titre gratuit, selon la règle du complément d'indice. Mais je fais ça, l'enfant, tiens, je reçois la nue propriété. Même si je m'entends bien avec eux, je ne pourrais pas empêcher dans leur tête de dire « Papa, tu es leur camp ». Oui, je vais être plein propriétaire de... Et ça commence à calculer. Moi, pas terrible pour l'harmonie familiale. L'incertitude sur le montant des revenus pour l'usufruitier. On se dit, tiens, je vais avoir comme ça l'usufruit, le dividende. Pas du tout, pas du tout. Selon 2 arrêts de la Cour de cassation, qui a droit au dividende ? Qui a droit au bénéfice d'abord ? Alors, qui a droit au bénéfice tout de suite, c'est pas l'usufruitier, c'est la société. Une jurisprudence constante, le fruit ne naît qu'à partir de la décision prise en assemblée de distribuer un dividende, et qu'avant cette décision-là, l'usufruitier n'a aucun droit sur les bénéfices. Ça appartient à la société. Une fois qu'on distribue, qui a droit au dividende ? Non. Eh bien, les 2 arrêts de la jurisprudence, de la Cour de cassation, décident que c'est le propriétaire pour les sommes prélevées sur les réserves. La belle affaire. Voilà. Dès lors, s'il y a d'énormes réserves, il est décidé de distribuer un dividende sur les réserves. Je ne m'entends pas avec mes enfants. Je veux, moi, avoir le dividende. Ils attaquent. Je vais perdre. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, on peut se poser la question aussi, qui décide de l'affectation des bénéfices. Enfin, ça, c'est un autre sujet. La perte des pouvoirs de gestion, puisque si je commence par un du trail, les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. L'affectation des bénéfices. Pas d'autres pouvoirs ? Dommage. Bien sûr, si je suis dirigeant, PDG ou gérant, j'ai les pouvoirs du président. Je vais avoir comme seul pouvoir l'affectation des bénéfices pour toutes les décisions qui dépassent les pouvoirs du dirigeant. Mais si je ne suis pas le dirigeant principal, vous voyez que mon pouvoir est limité à l'affectation des bénéfices si je ne donne que la nue propriété des titres. Donc on a des intérêts opposés. Je sais bien que le démembrement, il est très prisé. Non seulement des praticiens, mais des enseignants. Vous savez, la gestion de patrimoine, pour moi, c'est le risque humain. Voilà. C'est ça. Le principal problème de la gestion de patrimoine, c'est le risque humain. Si on commence à introduire des risques humains, on peut faire voler l'entreprise en éclats. Donc, ça va commencer, c'est psychologique. Oh, tu te souviens, la petite voiture que tu avais reçue quand tu avais 5 ans, alors que moi, j'étais interne à Genève, je voyais mes parents tous les 10 ans. Et ça va être la guerre. Tu vas le payer, ta petite voiture rouge. Je vais peut-être perdre de l'argent, mais tu vas le payer très cher. Alors, on rend compte de tout. Et puis, si je donne la nue propriété seule, on me dit que la donation efface la plus-value. C'est pour ça que, très souvent, je dis que la meilleure arme de défiscalisation, c'est la donation. Et en plus, si je peux appliquer un du trail, alors là, c'est redoutable. Mais c'est redoutable, la donation. Pourquoi ? Parce que la donation efface la plus-value. Ceci pour les sociétés, bien sûr.
pas pour les entreprises opérationnelles à l'IR, malheureusement. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'interroge, quel est l'intérêt, même si on dit, ouais, il crée l'entreprise, bon, bah allez, il va choisir l'impôt sur le revenu, grave erreur, très grave erreur. Bon, sauf s'il fait indéfiniment des pertes, il pourra imputer ses pertes. Quelle belle affaire. L'avantage fiscal, là, il n'est intéressant que si on dégage des pertes. Allez expliquer ça, enfin bref. Donc la donation n'efface pas la plus-value relative à l'usufruit conservé. Et si après j'ai une opération de structuration, par exemple, je sais pas moi, apport de l'usufruit à une société civile à l'IR, ben tiens, ça peut être intéressant, hein. Eh bien j'aurai l'impôt sur la plus-value. Je l'ai vu ça, hein. Voilà. Tiens, on a commencé par le démembrement, puis apport à une société civile à l'IR. Ah ben oui, ben tiens. Parce que c'est vrai que si j'apporte, on le reverra, si j'apporte mon usufruit ou ma pleine propriété d'une société à l'IS à une société à l'IS que je contrôle, j'ai un report d'imposition. Bon. Et la donation ultérieure va effacer la plus-value en report d'imposition sous condition. Donc, j'ai toujours mon impôt sur la plus-value sur l'usufruit. Et, concernant l'impôt sur la fortune immobilière, eh bien, c'est l'usufruitier qui en est redevable. Bon. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si c'est l'immobilier professionnel, il n'y a pas l'impôt, il n'y a pas l'IFI. Vous avez raison. Mais à un moment donné, quand je vais passer dans mon patrimoine privé, parce qu'à un moment donné, je vais peut-être vouloir m'arrêter, non? Bon. Et je passe dans le patrimoine privé. Ben, l'immeuble, il est plus professionnel, hein. Il est peut-être loué à quelqu'un d'autre. Bon. Donc, il rentre dans l'impôt sur la fortune immobilière. Dommage. Et puis, fiscalement toujours, si je donne la nue propriété, je n'ai pas la réduction de 50% pour les donations pleine propriété avant 70 ans. D'ailleurs, ça dépend de la valeur de l'entreprise, du nombre d'enfants et des donations réalisées depuis au moins de 15 ans ou plus de 15 ans. Eh bien, il faut faire le calcul. Mais parfois, uniquement sur les droits de mutation à titre gratuit, il peut être plus intéressant de donner la nue propriété que de transmettre la pleine propriété. Et toc, voilà. Faire le calcul. Voilà. IPV ou DMTG, impôt sur la plus-value ou droit de mutation à titre gratuit. En général, il vaut mieux payer un seul impôt au lieu de deux. Surtout si le un seul impôt, il bénéficie de l'abattement de 75% du trail. C'est ça. Voilà. Rappelez-vous, je vends, je meurs. Je vends, impôt sur la plus-value, je meurs, droit de mutation sans du trail. Je donne du trail, la donation efface la plus-value, je fais vendre. Si la vente a lieu 6 ans, on va calculer l'impôt sur la plus-value entre la donation et les 6 ans. Et la vente, 6 ans. Je sais, moi, comment ne pas obtenir de plus-value en 6 ans, hein, notamment si je distribue à une holding, à l'IS. Enfin bref, j'ai plusieurs solutions. Bon, mais regardez les enjeux. Je vends, je meurs sur mon entreprise de 6,4 millions, 2,5 millions d'impôts, 40% de taux d'imposition. 2 générations, il n'y a plus rien. Donation de la pleine propriété, puis vente, bon, c'est mieux. Sans du trail, 1,4 million, c'est quand même mieux, oui, allez, la moitié, un peu plus. Avec du trail, 95 000 euros. Oh! Je fais économiser 2,5 millions. Donation nue propriété, vente, attention, si j'ai l'impôt sur la plus-value. Je ne peux ne pas avoir l'impôt sur la plus-value si j'attends et je meurs. Bon. Mais cette stratégie fiscale de dire qu'il faut mourir pour avoir l'avantage fiscal, je trouve ça moyen. Donc, imaginons qu'il y ait une opération d'apport, de restructuration, on peut avoir l'impôt sur la plus-value. Regardez, sans du trail, 1,4 million, comme une donation sans du trail, mais avec du trail, 850 000. On a vu que j'avais 60 000 de droits de mutation pour la donation, mais il faut que je rajoute presque 800 000, 790 000, d'impôt sur la plus-value sur l'usufruit. Donc, parfois, il vaut mieux donner la pleine propriété. Et puis, si le dirigeant, il veut garder un fruit, plutôt un revenu,
À ce moment-là, on peut très bien l'obtenir sans démembrement de propriété par les actions de préférence à dividendes prioritaires. Donc voici, monsieur et madame, 65 ans, 3 enfants, entreprise 6,4 millions. On peut bénéficier de l'abattement renforcé de 85%. C'est plus intéressant que le prélèvement forfaitaire unique, regardez, 30%. Donc, vente, donation, 2,5 millions. Donation, vente en jaune, sans du trail. Pleine propriété sans du trail, 1,4 million. Nue propriété sans du trail, mais impôt sur la plus-value sur l'usufruit, on arrive à 1,3 million. Assez proche quand même. Et l'écart est bien plus important avec un du trail, forcément. Pourquoi ? Parce qu'on a 94 000 de droits de mutation à titre gratuit et la donation est effacée la plus-value pour une pleine propriété. Si c'est la donation d'une propriété, j'ai 60 000 de droits de mutation à titre gratuit, vous savez, c'est 30 000 euros de différence, mais j'ai l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit cédé ou vendu. Hein ? Attention, c'est ce qu'on trouve dans les schémas de quasi-usufruit, tout ça. Hein ? J'applique l'abattement personnel, donc 100 000 euros en ligne directe, descendante, ascendante, et 31 865 euros donc pour les petits-enfants. J'applique les tarifs de 5 à 45%, 1,8 million, 45% par bénéficiaire. J'applique la réduction de la donation pleine propriété avant 70 ans, 50% de réduction des droits. Je peux, bien sûr, avoir la réduction de 50% si je donne les titres de la holding. Voilà, réduction de 50% des droits de mutation à titre gratuit. Si je fais une donation mixte, à savoir en partie en pleine propriété, l'autre partie la nue propriété. Là, la décision de l'administration fiscale est favorable aux contribuables. Elle me dit qu'il faut d'abord appliquer les donations en nue propriété, ensuite en pleine propriété, de telle sorte que la réduction de 50% s'applique sur les tranches les plus élevées, les tranches d'imposition les plus élevées. Paiement des droits, principe comptant, paiement comptant. D'ailleurs, c'est ce que je vais conseiller aux chefs d'entreprise, parce qu'on a vu qu'on peut transmettre quand même 4 ou 5 millions d'euros tous les 15 ans sans impôt. Voilà. Donc au-delà, si l'entreprise vaut plus, ça dépend des droits. Mais s'il y a des liquidités dans le patrimoine pour les payer, je préfère dire à mon client, payez les droits, libérez-vous d'un lien que vous aurez pu établir avec l'administration fiscale. Cela étant, alors, en général, les droits sont dus par le donateur, mais le donateur peut prendre en charge le paiement des droits. Ce n'est pas considéré fiscalement comme une libéralité supplémentaire. Cela étant, attention au plan civil, oui, eh bien, la libéralité de la prise en charge des droits constitue une libéralité rapportable à la succession. Vous voyez, il faut toujours distinguer civil, fiscal. Voilà. Possibilité pour le donateur de prendre en charge les frais, les droits de mutation. Paiement différé et fractionné, dès lors qu'on détient au moins 5% du capital, deux possibilités cumulatives, soit un paiement différé de 5 ans, puis un paiement fractionné sur 10 ans. Et l'exigibilité des droits de la totalité des droits est due si un tiers des biens reçus sont cédés, sauf en cas de décès. Holding animatrice, la holding animatrice peut bénéficier du paiement différé et fractionné. Mais attention ici, il s'agit de la holding animatrice, d'une définition qui concerne les droits d'enregistrement et le paiement différé et fractionné. La définition de cette holding-là est différente des sociétés interposées du trail. Vous savez, dans l'ancien régime de l'ISF,
On avait l'exonération ISF pour les sociétés opérationnelles et les holdings animatrices, qui s'applique également pour les droits de mutation à titre gratuit. On va voir la définition tout à l'heure, mais ce n'est pas la même que celle des droits d'enregistrement. Ici, c'est les holdings actives qui assurent la gestion de trésorerie de groupe, qui assurent des prestations de services beaucoup plus limitatives que celles de la société interposée droit de mutation à titre gratuit. C'est des prestations de services qui concernent la fonction de direction, de gestion, de contrôle, et ces holdings actives, le cas échéant, se livrent à des activités de recherche et de développement au profit du groupe. Donation partage avec Soult, on l'a évoqué tout à l'heure, je reviendrai. Je fais une donation partage des titres au profit d'un enfant et une Soult est versée, soit par les parents, soit par celui qui reçoit l'entreprise, eh bien, aux frères et sœurs qui ne reçoivent pas l'entreprise. C'est une bonne idée, mais on va voir les pièges. Mais ici, le paiement différé et fractionné, il peut être attribué tout simplement à celui qui reçoit les titres, pas à ceux qui reçoivent la Soult. Comment réduire les droits de donation? Prise en charge des droits par le donateur, donner à deux des biens de la communauté. Alors, il arrive très souvent qu'on fasse changer le dirigeant du chef d'entreprise de régime matrimonial. Pas pour ça. On ne change pas un régime matrimonial pour des raisons fiscales, je le vois. Non, pas bien. Ben oui, c'est nul. Vous voyez que le but est exclusivement fiscal. Alors, il y en a qui disent mais non, on n'encourt pas l'abus de droit. Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas encore de décision. Mais en tous les cas, je sais qu'en droit belge, c'est systématique. Si on change de régime pour avoir deux abattements, c'est l'abus de droit systématique. Ça ne répond qu'à des motifs exclusivement fiscaux. Mais si on fait un changement de régime, donc il faut voir au-delà de l'avantage fiscal, c'est peut-être le moyen aussi, le moment de penser à la protection du conjoint, puisqu'on transmet les titres aux enfants, faites attention, on risque d'épuiser la quotité disponible complètement au profit des enfants, et donc au détriment du conjoint. C'est peut-être le moment de penser à mettre la résidence principale dans une communauté, par exemple. Vous voyez ? On va avoir donc deux abattements fiscalement, notamment si on donne en régime de communauté, mais aussi si on donne pour première installation d'enfants. Et si on donne et que je nomme un des enfants président, ou je lui confie une fonction de direction, on est bien dans le cadre d'une installation professionnelle qui justifie deux abattements. Profiter pleinement des abattements, 100 000 €, ça va vite, hein, espacer les donations tous les 15 ans, mais si on le fait, on n'aura jamais transmis. Donner la nue propriété avec un point d'interrogation, on en a parlé, c'est forcément bon pour les droits de mutation. Mais non, pas forcément, puisque avec un pacte du travail, on a vu que les droits de mutation peuvent être inférieurs grâce à une donation en pleine propriété, grâce à la réduction de 50% avant 70 ans. Attention à l'IFI et attention à l'IPV sur l'usufruit, impôt sur la plus-value, impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Ou alors donner les titres de la société ou d'une société civile qui détient l'immeuble dès lors qu'il y a un capital faible, dès lors qu'il y a un emprunt, ou alors la société ne vaut pas grand-chose. Si la société ne vaut pas grand-chose, il faut vite insérer les enfants au capital, surtout si elles sont mineures, y compris les associés mineurs. Un mineur, un enfant mineur peut être associé d'une société civile, même si celle-ci emprunte. Alors, toujours attention à garder les pouvoirs, mais j'ai mes enfants mineurs, j'ai une SAS qui me permet de garder tous les pouvoirs, mes enfants détiennent 90% du capital de l'entreprise, je ne m'entends plus avec eux quand ils sont adultes, quand c'est petit c'est mignon, quand c'est grand bon, et bien à ce moment-là, dans mes statuts, j'ai des clauses d'exclusion des associés, ça fait fort, je peux avoir écrit que en cas d'exclusion pour mes ententes, eh bien, je rembourse les actions du rétrayant à la valeur nominale. Oh, 1 €.
alors que la valeur de l'entreprise, la valeur de l'action vaut aujourd'hui 1000 euros, eh bien je sors. C'est prévu par le code du commerce, hein, c'est pas léonien, c'est pas je sais pas quoi, non, bon, eh bien je sors, j'exclus l'enfant à qui je ne m'entends plus, je lui donne 1 euro par action, hein, au lieu des 1000, et salut. Voilà. Vous voyez, on peut bien se protéger. Alors, évidemment, on aura des conflits sont des conflits. Si on peut se dire, tiens, ben non, moi je vais donner une fois que l'entente sera bien établie avec mes enfants quand ils seront majeurs, quand ils auront 20 à 25 ans. Oui, mais l'entreprise a grandi, déjà, ça va coûter une fortune de transmettre. Hein. Donc, non, pourquoi pas les faire rentrer au capital, et j'ai prévu tous les conflits qui pourraient surgir à tous les âges de la vie. Et top. La gestion de patrimoine, c'est la gestion des conflits. L'anticipation. On n'attend pas que le conflit existe. Hein. Et puis, si l'option est de vendre, eh ben, pensez toujours, éventuellement, à donner avant de faire vendre. Si vous avez un dispositif du travail, la vente ne pourra avoir lieu qu'après le dispositif du travail, 6 ans ou 4 ans. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous, je donne un impôt, je vends, je meurs, je donne 2 impôts. La donation efface la plus-value. Donner à 2 des biens de la communauté, ça fait du bien, c'est vrai. C'est moins cher. 2 abattements. Donner la nue propriété, brut, point d'interrogation. C'est moins cher. Et voilà, encore des exemples de coûts de transmission. À mon entreprise, 6,4 millions. Donation pleine propriété, sans du travail, avec du travail. Donation de la nue propriété, sans du travail, avec du travail. Voilà les différents tableaux.